Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, c'est selon l'heure où vous m'écoutez. Voici la correction des activités que vous devez faire pour mercredi 29 avril, dans cette sixième semaine de continuité pédagogique. 15 élèves de sixième A m'ont rendu le travail, 12 élèves de sixième B m'ont rendu le travail. Bon, c'est acceptable, mais j'aimerais que tout le monde puisse être aussi assidu et me le rendre à temps. D'autant que cette correction sera aussi importante pour réviser en vue de l'examen final qui aura lieu vendredi sous forme de questionnaire à choix multiples ou QCM. Donc, alors, on va corriger en moins de 10 minutes les questions que vous devez faire pour ce mercredi. Alors, le premier, c'était de compléter la légende d'un croquis. Le croquis était déjà fait. Il n'avait plus qu'à compléter avec des mots que vous pouviez choisir. Alors évidemment, je pense que vous avez compris. Donc, en rose, c'est la Terre. Hein, on le voit puisqu'il y a des installations qui sont posées là-dessus, donc c'est sûrement la Terre. En bleu, la mer. Les traits discontinus verts, ça correspond à la zone littorale, hein, la zone de contact entre la Terre et la mer. On l'a mis ici. Il n'y a pas l'échelle, donc on ne sait pas quelle est la distance exacte entre les deux, mais c'est un croquis, donc ça ne peut pas représenter forcément la réalité géographique. Les lignes droites ou moins droites, celles qui longent en fait la côte, bien, ce sont des voies de communication, que ce soit des lignes de chemin de fer, des routes, des autoroutes, ce sont toutes des voies de communication. Ensuite, il y a le port, c'est le carré bleu, avec les flèches des échanges, et souvent les échanges commerciaux, hein, des produits qui viennent être vendus à partir de ce port, ou des produits qui viennent de l'intérieur de la Terre et qui vont être vendus à l'extérieur dans les pays étrangers via bateau. On pourra faire du commerce, on pourra vendre les produits de cette terre-là et on pourra acheter les produits qui viennent de l'extérieur via les bateaux. Je vous le rappelle, hein, le bateau est le moyen de transport dans le monde très très loin, le moins cher. Beaucoup moins cher que le train et encore beaucoup moins cher que l'avion. Donc, la plupart des produits que vous achetez qui ne sont pas fabriqués dans le pays viennent par bateau. Et puis, vous voyez, il y a deux types de littoraux sur cette carte-là. Il y a les littoraux touristiques, puisqu'il y a la plage qui est là, l'aménagement, évidemment, pour une activité touristique, et puis la station touristique ou la station balnéaire, c'est la même chose, hein, qui est là. La station balnéaire, c'est les activités balnéaires qui sont liées au bain de mer. Attention. Une station balnéaire est toujours au bord de la mer ou d'un océan. Voilà, je pense que c'était relativement facile pour ce premier exercice. On passe tout de suite à l'exercice numéro 2. Encore une fois, je reprends les activités de vos camarades. Hein. J'ai changé peut-être quelques mots ou quelquefois je ne change rien, mais ça permet d'être une base de correction pour les exercices. Alors, activité 2, c'est sur un texte. Alors, il fallait situer l'île de Pahawang. Donc, il faut absolument situer, alors, ou donner le nom d'un pays, ou donner des indicateurs géographiques, hein, comme le nord, l'est, l'ouest, l'est, bon, sud-est, nord-ouest. Vous combinez ça avec la rose des vents. Ben là, je me contenterai de dire le pays. Donc, votre camarade a mis l'île de Pahawang se situe en Indonésie. D'accord, l'Indonésie, c'est un pays, c'est aussi un archipel, un mot qu'on a vu avant, hein, puisqu'il est composé de nombreuses îles. Donc, l'archipel indonésien, on peut dire aussi. Une mangrove, il fallait chercher dans un dictionnaire, mais certains savent ce que c'est, puisqu'ils sont allés à Pointe-Noire. Et c'est caractéristique des littoraux tropicaux, c'est-à-dire qui sont compris entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Alors, une mangrove, c'est une forme végétale caractéristique des littoraux marins tropicaux, hein, où dominent des arbres appelés palétuviers, oui, qui ont presque leurs racines dans la mer, hein, carrément. Donc, c'est vraiment un littoral avec des arbustes directement qui donnent sur la mer. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de grands cocotiers. C'est un littoral naturel qui n'a pas été dégradé par l'homme, qui a été touché par l'homme. C'est une situation tout à fait naturelle. Alors, justement, les problèmes de ces espaces, c'est que, comme vous savez, les espaces littoraux sont des espaces très attractifs, et donc l'être humain est allé mettre sa patte, est allé changer peut-être un peu le paysage avec ses activités. Alors, justement, les problèmes, il y en a plusieurs, moins de deux.
c'est que la mangrove et les récifs de coraux qui sont à l'intérieur de l'atoll, encore un mot qu'on a utilisé pour les littoraux des Maldives. Dans un atoll, l'atoll qui est au large de Pahawang, eh bien, il a été dégradé. Dégradé par qui? Évidemment, par les activités humaines, notamment la pêche et la pêche à l'explosif et le déboisement. Déboisement, on a enlevé les paludiviers pour avoir du bois pour se chauffer, tout simplement aussi. Pour avoir du bois de construction, quoique paludivier pour la construction, c'est pas terrible, et au moins pour se chauffer. Et l'être humain est allé chercher dans la mangrove ce qu'il avait, mais il a détruit la plupart de ces arbustes. Donc, été dégradé. Et puis, deuxième problème, c'est que cette dégradation a permis l'érosion de la mangrove, c'est-à-dire que la terre qui était sous les arbres n'était pas protégée par les arbres et les racines. Et donc, quand la mer est arrivée avec des vagues, eh bien, elle détruisait petit à petit cette côte-là. La mangrove agit comme une barrière naturelle entre la mer et le littoral. Surtout dans les littoraux, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Donc, les gens habitent derrière la mangrove pour se protéger des grosses vagues qui viennent de la mer ou de l'océan. Ici, c'est l'océan Indien. Eh bien, s'il n'y a plus cette barrière naturelle, les grosses vagues, elles vont jusque plus loin sur le littoral et plus loin sur la terre. Et donc, comme c'est dit dans le texte, la mer arrivait parfois jusque dans nos cuisines. C'est-à-dire qu'il y avait des inondations, des inondations dans le village, ce qui n'avait pas avant. Donc, inondation à cause de l'érosion, et puis destruction de la mangrove et des récifs coraux aussi, qui protègent aussi, qui font barrière aussi, qui cassent un peu les vagues qui viennent du large, qui viennent de la haute mer. Donc, c'était une double protection qui était cassée par l'activité humaine. Alors, les conséquences pour les habitants de l'île sont que l'érosion, évidemment, va provoquer des inondations. La disparition de la mangrove, ce n'est pas très important pour les habitants de l'île, mais c'est important pour la nature, mais pas forcément pour leur vie quotidienne. La vie quotidienne, elle est maintenant rythmée par les inondations. Quand il y a une grande vague, ou quand il peut y avoir aussi dans cette région-là des tsunamis, eh bien, ils ne sont plus protégés, ces grandes vagues. Et donc, on peut perdre la maison à cause d'une inondation. Il y a aussi, donc, provoqué par la disparition de la mangrove, oui, faisait que la mer arrivait parfois jusque dans la cuisine, c'est ça, c'est l'idée. Et puis, évidemment, c'est surtout les inondations qui est une des conséquences négatives pour les habitants. Les habitants de l'île, donc, comment ont-ils réagi et avec quels résultats? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont activé, alors, c'est mieux, les habitants de l'île ont activé des dizaines d'enfants pour qu'ils replantent, tout en s'amusant, des jeunes palétuviers. Les résultats sont très positifs car la mangrove commence à reverdir, oui, et la plage est jadis pleine de détritus et propre, et d'un bleu, et la mer, la plage n'est pas d'un bleu, mais et la mer est d'un bleu limpide. Voilà, oui, l'idée, c'est qu'ils auraient pu dire, bon, voilà, c'est détruit. Non, ils ont essayé de reconstruire naturellement cela, et puis et de protéger et de profiter de la plage et de la mer de façon plus écologique, en comprenant tout de suite que c'était à cause d'eux, à cause de leur activité mal gérée, de pollution, mais aussi de destruction de la mangrove, qui était la cause de leurs problèmes. Eux-mêmes qui avaient causé ce problème. Donc, si on réglait la cause du problème, on réglait évidemment tous les problèmes. Alors, on passe à l'activité numéro 4, page 290. Donc, il faut trouver la nature de ce document. La nature, d'abord, c'est une affiche, oui. On pourrait dire une affiche publicitaire. Et la date en est de 2010. Voilà. Question numéro 2. Par qui ce document a-t-il été publié? Alors, voilà, c'est l'auteur de ce document, enfin, celui qui a commandité la fiche publicitaire. Alors, elle a été publiée par la région Poitou-Charentes et Pays de Loire. Vous savez qu'en France, il y a plusieurs régions
Alors, il y en avait 26 à l'époque, en 2010. Maintenant, il n'y en a plus que 13, puisqu'elles ont été regroupées. On a fait des plus grosses régions avec plusieurs régions. Bon, notamment, Poitou-Charentes et Pays de Loire n'existent plus. Ça s'appelle, il y a une partie qui est en Nouvelle-Aquitaine. Donc, voilà, Nouvelle-Aquitaine. Et, pardon, c'est pas le coronavirus. Hein. Donc, elle a été publiée par les Pays de la Loire. Ce sont des régions, ce sont on appelle ça des pouvoirs publics régionaux en France qui ont un certain pouvoir. Vous le ferez en troisième, vous verrez que les régions françaises ont un certain pouvoir. Puis bon, on verra ça. Donc, en troisième. Voilà, sur le littoral. Alors là, il y a une image d'un littoral. On va voir une image du littoral et cette image-là, elle est symbolisée par la plage, avec au fond à droite un petit phare avec une digue, mais évidemment, et puis des petites maisons bleues et blanches. Vous savez à quoi ça sert? C'était pour se changer sur la plage. Il y a des cabines de bain, on appelle ça des cabines de bain, c'était pour se changer, mettre en tenue de bain. Et évidemment, l'activité principale, alors votre camarade a mis activité des vacances, oui, ben, l'activité, c'est le tourisme. Hein. Donc, ça serait bien sûr, on met en avant un littoral en Poitou-Charentes et dans les Pays de Loire qui serait plutôt à vocation, qui servirait plutôt donc au tourisme, à vocation touristique. C'est la même chose. Question numéro 4, quel est le but de cette affiche? À quoi ça sert? Donc, c'est une affiche publicitaire. Donc, elle va faire une publicité. Pourquoi? Ça nous donne envie d'aller, quoi. Bien sûr, ça nous donne envie ou inviter les gens à venir sur le littoral. Ça nous donne envie de dépenser notre argent et de venir résider quelque temps pour le tourisme dans cette région-là, dans ces deux régions à l'époque, Pays de Loire et Poitou-Charentes. Une affiche publicitaire qui vante les mérites du tourisme dans cette région-là. Elle montre une plage presque déserte, où il n'y a personne, une plage presque idéale, très propre. Ça aussi, c'est important. Et où il y a une certaine liberté, et où la couleur dominante est le bleu. Que ce soit sur le parasol, sur la cabine de bain, sur la robe de la jeune fille, ou bien sûr le bleu de la mer. Et le bleu du ciel qui se confond. C'est vraiment un bleu, une couleur apaisante qui symbolise, voilà, vous allez passer des vacances apaisantes, formidables et nature. Aussi. Alors, je vais passer un peu plus de temps pour la correction du document numéro 5, puisque beaucoup d'entre vous, et vous avez eu raison, parce que le site a changé depuis 2015. J'ai fait cette activité il y a 2 ans avec une petite sixième. Évidemment, le site n'est pas pareil. Et le livre, lui, n'a pas changé. Par contre, les pages Internet du site ont changé. Donc, évidemment, beaucoup n'ont pas réussi. Je ne compterai pas de points en moins, évidemment. Je ne pénaliserai pas sur l'assiduité si vous n'avez pas fait cette activité-là. D'accord? Donc, je vais passer un peu plus de temps quand même pour la voir. Vous aurez ce document-là, évidemment, tout ce tableau blanc, hein, vous aurez cela dans votre cahier de texte en correction sur les textes de mercredi. Donc, alors, où peut-on observer le littoral? Un littoral industriel ou portuaire. Alors, je le répète pour tout le monde, parce que je l'ai fait avec certains en études dirigées. Alors, sur la rive droite de la Seine, au nord de la Seine, c'est la même chose hein, pour nous, on observe des réservoirs pour stocker les hydrocarbures, des conteneurs, des cargos. Les cargos sont des bateaux, un vocabulaire que vous devez savoir, des bateaux qui transportent des marchandises. Des bateaux qui transportent des marchandises. Voilà. Contrairement aux paquebots qui transportent des êtres humains, pour différentes raisons. Des raisons touristiques, évidemment, pas seulement des raisons d'affaires. À l'époque, quand les avions n'existaient pas, on se déplaçait beaucoup en bateau pour faire des affaires, pour traverser l'Atlantique. Hein, il fallait 5-6 jours. Rappelez-vous du fameux Titanic qui a fait une fois seulement la liaison entre l'Europe et l'Atlantique, ça se faisait, et l'Amérique, ça se faisait par l'océan Atlantique, ça se faisait en bateau. Le voyage se faisait en bateau. Donc, les cargos, donc évidemment, sont des marchandises, et là on voit que c'est un port industrialo-portuaire. On voit sur l'autre côté de la rive gauche de la Seine, au sud de la Seine, on observe le Naturospace. C'est un musée ou une sorte de grand jardin tropical hein, où il y a des espèces, des plantes, des animaux et des végétaux tropicaux qui sont là. Donc, évidemment, c'est pour que les gens aillent visiter cet espace-là. C'est une vocation touristique. C'est pareil, juste à côté, il y a une plage. Donc, ce sont des lieux touristiques, évidemment.
Donc, d'un côté, un littoral industriel-portuaire et d'un autre côté, un littoral plutôt à vocation touristique. Alors, très peu de kilomètres de différence. Les densités les plus élevées sont situées au nord-ouest du Havre. Alors, évidemment, il faut voir une carte, mais si vous allez sur Google Maps, si vous tapez le Havre, vous verrez les grandes différences. Donc, au nord-ouest, c'est-à-dire dans le port du Havre. Cela se voit au nombre de bâtiments que l'on observe. Il faut évidemment observer sur Google Maps la densité de bâtiments qu'il y a au Havre. On voit c'est des formes grises des bâtiments. Il y en a beaucoup plus au Havre, donc autour du port industriel, autour du littoral industriel-portuaire, plutôt qu'autour du littoral touristique qui est plus au sud. Alors, où habitent les ouvriers? Les ouvriers habitent près du port, oui, parce que c'est là où il y a beaucoup de nuisances sonores, des rejets industriels, donc c'est pas par volonté vraiment, mais ils habitent là parce que les maisons ou les appartements ont des prix peu élevés. C'est moins cher d'habiter là. Bien sûr, d'habiter au bord de la plage, au bord du musée, au bord d'un grand jardin tropical, les prix ne sont pas les mêmes, les maisons ne sont pas les mêmes, donc ils ne sont pas abordables aux ouvriers. Les ouvriers, je vous rappelle que c'est une catégorie socio-professionnelle qui gagne le moins en général. Au moins que d'autres catégories professionnelles comme les cadres ou même les employés, les cadres et les dirigeants d'entreprise, par exemple. Alors, l'activité numéro 1, page 291, c'est une activité de localisation. Je sais, ça vous embête, mais il y en a encore certains qui confondent Est-Ouest, tout ça. Donc, on est reparti. Je veux absolument qu'à la fin des sixièmes, on sache placer sur un planisphère, oula, c'est dur à dire, les océans, les continents et certaines grandes villes et certains donc littoraux importants, puisqu'on est dans les littoraux. Donc, pour tout le monde, alors, le petit test, c'était nommer les grands ports numérotés de 1 à 3. Alors, évidemment, il faut absolument que vous ayez la carte à côté de vous. Hein. Donc, le port, attendez, voilà. Alors, voilà. Les ports de 1 à 3. Alors, le 1, c'est aux États-Unis, sur la côte ouest, c'est Los Angeles. Le 2, c'est en Europe, au nord de l'Europe, aux Pays-Bas, c'est Rotterdam. Et puis le 3, c'est tout au sud de la Thaïlande et juste au nord de l'Indonésie, c'est le port de Singapour. Alors, question numéro 2. Dans quel hémisphère et au bord de quels océans se situent ces ports-là? Alors, le 1 est situé à Los Angeles, se situe sur l'océan Pacifique. Rotterdam se situe sur l'océan Atlantique. Et Singapour se situe toujours dans l'océan Indien. Citez-moi 2 mers touristiques importantes. Alors, pour les Américains, c'est vrai que les Bahamas, même la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domingue, la Jamaïque sont des noms qui font rêver pour le tourisme parce que c'est la mer des Caraïbes. C'est une mer presque fermée qui est à l'intérieur de l'océan, qui est une partie de l'océan Atlantique, mais qui est presque fermée, donc plus chaud, des eaux plus chaudes plus longtemps, donc on peut se baigner plus longtemps. Il y a moins de très grosses vagues comme sur l'océan, puisque les îles font un peu barrage sur les vagues qui viennent du large de l'océan. Donc, c'est idéal pour se baigner une grande partie de l'année. Puis, on est presque sous les tropiques, donc voilà, c'est la chaleur qui est assurée une grande partie de l'année. Et puis, pareil, pour la mer Méditerranée, on a un climat assez tropique, assez chaud, on est près vers les tropiques, et c'est la mer Méditerranée, évidemment, avec les plages d'Espagne, même de France, évidemment aussi, et aussi d'Italie ou de Grèce. Et de l'autre côté, les plages de Tunisie ou du Maroc méditerranéen. Les pays les plus importants, voilà, donc le 4, hop, je vous montre là, vous voyez, bon, le 4, donc c'est le Canada, évidemment, et l'Inde, c'est des pays très grands pays pêcheurs. L'Inde, parce qu'il y a 1 milliard d'êtres humains en Inde, c'est le 2e pays le plus peuplé du monde, d'accord? Et le Canada, qui n'est pas un pays peuplé, il y a 35 millions d'habitants, mais qui a une tradition de pêche. Il y a de grands littoraux, de pêche à la baleine notamment depuis très longtemps, la pêche au hareng ou à la morue. C'est là où se concentrent beaucoup de ces pêches-là. Donc, ils en consomment et ils en vendent beaucoup. Et puis enfin, donc, un foyer de peuplement, c'est un foyer où il y a beaucoup de population. Et bien évidemment, vous parlez de l'Inde avec 1 milliard d'habitants, 2e pays le plus peuplé, mais vous savez quel est le pays le plus peuplé du monde? Bien sûr, c'est la Chine avec 1 milliard 300 millions
d'habitants. Ce n'est pas le coronavirus qui a fait baisser la population de la Chine, pas du tout. Donc, le foyer de peuplement qui correspond donc à l'Asie, notamment à l'Asie du Sud, avec l'Inde et la Chine, et l'Est, avec le Japon aussi, 120 millions d'habitants, qui est un grand foyer de peuplement. Voilà, c'est ça que je veux vous demander de faire. Voilà. La boucle est bouclée. En un peu plus de 10 minutes, je vous ai fait cela. Et puis donc, voilà, vous pourrez me consulter cela avant le QCM. Donc, des mots qu'on a appris. Cargo, notamment. Je résume. Les cargos. Voilà. On a reparlé donc, du littoral. Voilà. En station balnéaire, on a vu ça à ce moment-là. Et voilà. Et puis voilà, je pense que vous êtes prêts. Et puis on se revoit en cours aux horaires normaux, puisque nous continuons la continuité pédagogique avec les horaires normaux de cours. Donc ce mercredi, on se voit en cours pour finir le chapitre sur les littoraux dans le monde. Merci beaucoup et à bientôt.